sommes rendus au segment Métiers matapédiens. Cette semaine à l'émission, j'ai infiltré l'écosite de la Matapédia à Amqui pour en apprendre davantage sur ce lieu un peu inconnu, vous allez voir, de la Matapédia. Pourquoi qu'il y a des écocentres? C'est pour récupérer des encombrants. Un encombrant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur le bord du chemin dans le système de cueillette résidentielle là, qui est déjà offert par les municipalités. Donc, un frigidaire, tu ne peux pas mettre ça sur le bord du chemin. Un poêle, tu ne peux pas mettre ça sur le bord du chemin. Les produits dangereux, c'est mieux de venir les porter à l'écocentre, dans votre écocentre, parce qu'on peut les trier. Donc, il y a des fournisseurs qui récupèrent les produits dangereux. C'est ça notre mission, c'est de récupérer. Puis aussi, en même temps, bien, on a l'opportunité ici de créer de l'emploi. Donc, la deuxième mission, en fin de compte, c'est de créer de l'emploi. Quand les clients arrivent ici à la barrière, nous autres, on leur demande, ils ont du bois, du métal, ils ont des batteries, ils ont peu importe, sauf les roches. Le métal va ici quand c'est du métal qui n'a pas de démontage à faire. Autrement dit, les électroménagers, c'est démonté. Les micro-ondes, les appareils électriques, tout est démonté. On récupère 64 types de produits de métaux non ferreux. Donc, on a de l'aluminium. Dans l'aluminium, c'est comme l'aluminium, je vais essayer de vulgariser ça un petit peu, là. Dans l'aluminium, c'est une famille d'aluminium. Et dans la famille d'aluminium, bien, tu as plusieurs types de produits d'aluminium. On a de l'aluminium du low cop qu'on appelle. On a de l'aluminium, qui appelle ça de l'aluminium canette. Tout ce qui est particules de bois, ça va là-dedans. C'est récupéré, c'est chippé, puis il y a une compagnie qui vient ramasser ça, puis la compagnie Panval chauffe avec ça. OK. Fait que c'est important qu'on ait des matériaux de qualité, qu'il n'y ait pas du réthane là-dedans, ou contaminant, du plastique ou autre genre. Comme ça, ici, c'est de l'enfouissement. Ça, on n'a rien à faire avec ça. C'est des matériels qui ne se récupèrent pas, le styrofoam blanc, les bâches, les toiles de tempo, name it, là. Tout ce qui est mou, dans le fond, va là. Nous, on appelle ça les déchets ultimes. Un déchet ultime, c'est qu'est-ce qui va être enterré dans un lieu d'enfouissement technique. Bien, pour nous, ici, l'écosite de la Matapédia, c'est 225 $ pour une tonne. OK, quand même. Oui. Fait donc, nous, on essaie d'envoyer le moins de produits dans les déchets. Donc, on trie. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue les coûts. Ça, ici, on appelle ça du CRD. C'est construction, rénovation, déconstruction. C'est tous les matériaux de construction. Les papiers noirs, le chiproc, le verre, tout ce qui ne va pas dans l'enfouissement puis qui ne va pas dans ces choses-là, va ici. Ça aussi, c'est récupéré. Encore là, c'est des questions de coût. Ça coûte moins cher l'envoyer là qu'à l'enfouissement. Et nous autres, notre but, c'est d'envoyer le moins possible à l'enfouissement. Bardeau d'asphalte, c'est aussi, pas de contaminants, le moins possible. Il y a des petits morceaux des fois. Mais c'est pas de papier noir dedans, parce que souvent, les couvertures sont faites, il y a un papier noir et il y a du bardeau par-dessus. Les gens qui ne sont pas avisés, qui ne le savent pas, vont tout défaire leur bardeau, ils vont prendre leur papier noir et puis ils vont le mélanger avec ça. Fait que c'est dommage, mais quand ils arrivent ça avec un gros trailer dompeur, il faut qu'ils le démêlent. Papier noir, bardeau, parce que notre fournisseur, notre client, il va avoir un bardeau qui est juste du bardeau puis des braquettes. Notre rôle, nous, c'est le client arrive, c'est de parler avec le client, de l'enregistrer pour savoir de quel endroit il vient, pour avoir des statistiques, le taux d'utilisation des écocentres et ainsi de suite, qui utilise les écocentres. Après ça, notre rôle, bien, c'est de l'accueillir, c'est de lui donner de l'information à la réception. Après ça, bien, c'est de le placer au bon endroit et lui donner des instructions, de l'information, à quel endroit vont leurs produits. Je vois que là, il y a du tissu ou... Ça, on a 3 bacs d'enfouissement ici. OK. Celui-là, on le garde principalement ici pour les démonteurs, pour pas qu'ils aient à courir avec leurs écrans de TV à l'autre bout. OK. C'est des chiffres impairs, le 1, le 3, le 5, c'est des bacs d'enfouissement. Il y a des produits, il y a des gens qui vident des maisons qui apportent des produits. OK. Des fois, les bouteilles sont pleines. Quand le petit gars fait le tri pour les produits dangereux, nous autres, il faut payer pour les détruire. Fait qu'on aime autant les vendre pas cher. Ben oui. Tu as les batteries qui sont récupérées, pesées, puis sont mis dans des congélateurs. Les bidons d'huile usés qui sont vides. OK. C'est des produits qui sont pas bons pour l'environnement. Ici, tu as l'huile en vrac.
Les gens arrivent avec le bidon d'huile, c'est vidé là-dedans. Puis quand elle est à 60 normalement, on appelle, on fait vider. OK. Faites vider ça où? C'est Veolia, Service à l'environnement, qui vient vider ça direct sur place. OK. Les gens arrivent des voyages de branches, puis les arbres complets, là. C'est passé direct dans la machine au fur et à mesure. C'est envoyé en copeaux. Ça fait un copeau qui est gros aussi. C'est un copeau qui est plus forestier. OK. Il n'est pas assez fin pour pouvoir le vendre en paillis ou quelque chose du genre. Fait que lui, il s'en va direct à Panval. Panval, il injecte ça dans sa biomasse. Ça nous coûte moins cher. Il nous donne presque rien. C'est l'équivalent d'à peu près zéro, mais on n'a pas à payer pour s'en débarrasser. En 2013, on recevait des déchets ultimes de 1300 tonnes. OK? Quand on arrivait ici, les gens, là, ça générait 1300 tonnes par année de déchets qu'on enterrait. Maintenant, aujourd'hui, on est en bas de 300 tonnes. Wow. Ici, ça, c'est toute la récupération, c'est tout à vendre. OK. Ça, c'est tous des trucs qui sont encore potables, en guillemets. Oui, bien, c'est ça. Qui peuvent encore servir. Le filtre à piscine, il est complet. Ah! Il y a des vélos stationnaires. C'est sûr que c'est pas ça qui se vend le plus, mais on en vend quand même pareil 2 fois par été. Le métal, les beaux morceaux de métal pour les bricoleurs, parce qu'on a des bricoleurs qui viennent ici chercher du métal. Là. On met tous les bouts de métal là. Il y a des bases de lit là-dedans, il y a de la tôle, il y a toutes sortes d'affaires. On a même des boîtes de longs jeux. C'est plutôt des jetés. Bon, on les met là. Il y a des commodes, il y a une table de hockey. Tout ce qui est potable, qui peut faire de la revente, qui peut servir à quelqu'un, garde comme ça. Ouais. Tu sais, ça peut être pour un chalet, ça peut être n'importe quoi. On met tout de côté. Des bouts de madrier. Donc, si quelqu'un cherche tout type d'objet, il peut se dire « Ah, je pourrais aller à l'Écosite, peut-être qu'ils ont ça. » Oui, on garde des fenêtres qui sont bonnes, on garde des portes d'acier, on garde des... OK, ouais. Tout ce qu'on est capable de revendre, on le revend. Nous autres, même si c'est un écosite, il y en a encore qui appellent ça « on va à la dompe », on est venu domper. C'est trié ici, là, comme je te dis, il y a à peu près 6-7 qui va à l'enfouissement. Fait que c'est 93 est revalorisé ou retravaillé. J'espère que vous en avez appris autant que moi à propos de l'écosite de la Matapédia qui se trouve ici à Amkoui et que vous savez maintenant désormais qu'est-ce qui se passe avec vos déchets que vous venez porter ici même sur le site.